Les quatre options de Carlo Ancelotti pour faire face à la blessure de Ferland Mendy, le Real Madrid s'est quand même bougé pour Fran Garcia. Et puis pourquoi le Real Madrid ne recrute pas durant le mercato d'hiver? C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse que l'on commence comme d'habitude par les unes des deux quotidiens madrilènes. Solution Camavinga à la ligne de Marca. Avec la blessure de Ferland Mendy, le français pourrait de nouveau jouer latéral gauche sur les semaines à venir. Nacho, Alaba et Rudiger sont les autres options. Du côté de As, Haaland vaut 1 milliard d'euros selon sa représentante qui a accordé un entretien à As aujourd'hui. C'est aussi bien sûr la blessure de Ferland Mendy qui sera absent environ 2 mois. Il va manquer des échéances très importantes. Et puis une bataille de gagner par la Super League contre l'UEFA. Le tribunal de Madrid s'est prononcé en leur faveur et il interdit à l'instance dirigeante de les sanctionner. On est toutefois encore loin de la fin de cette histoire. Les quatre options pour Ferland Mendy ce mercredi dans Marca. L'absence du français est un coup dur pour Ancelotti. Camavinga a répondu positivement à ce poste, mais il a d'autres options, Nacho, Rudiger et David Alaba. On parle beaucoup des problèmes physiques de Dani Carvajal cette dernière saison, mais le cas de Ferland Mendy est également un petit peu problématique dernièrement. Il a rencontré 4 pépins physiques la saison passée et n'avait joué que 62% des matchs. Cette année, ça allait encore jusque-là, mais là c'est 2 mois de compétition qu'il va manquer et dans le moment clé de la saison. En effet, le calendrier est complètement fou pour le Real Madrid avec le mondial des clubs la semaine prochaine, puis 2 matchs de Liga abordables en théorie. Mais regardez-moi cet enchaînement ensuite, Liverpool, Atlético de Madrid en Liga, Barça en Coupe du Roi, Real Betis, l'Espagnol en Liga, Liverpool pour le match retour, le Barça en Liga, Valladolid et à nouveau le Barça en Copa, puis Villarreal derrière. Waouh! Et notez qu'il y a une trêve internationale fin mars. Mais pour revenir sur le sujet initial et avec une transition toute faite, le Real Madrid avait bien une 5e option et elle se nomme Fran Garcia. Ça a été confirmé ce matin par le président du Rayo Vallecano. L'Espagnol va repartir dans son club formateur cet été. Accord trouvé entre toutes les parties et Fran Garcia a même déjà signé son contrat de 5 ans avec le Real Madrid selon le quotidien Marca. Le président du Rayo s'est réjoui également et il a remercié le Real Madrid de le laisser terminer la saison avec eux parce que le Real Madrid pouvait bien évidemment le récupérer dès à présent. Allez, petite question du jour sur le sujet. Pensez-vous que le Real Madrid aurait dû récupérer Fran Garcia dès maintenant pour la deuxième partie de saison? Et question un petit peu plus générale, que pensez-vous du mercato, du non-mercato d'hiver du Real Madrid? Pensez-vous que le Real Madrid aurait dû se bouger un petit peu plus, un minimum sur certains postes ou au moins 1 ou 2 postes? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain. Sinon, dimanche, je vous sondais sur Marco Asensio et sa probable prolongation de contrat avec le Real Madrid. Et voilà encore une preuve que le foot va tellement vite, vraiment vite, car il fait quasiment l'unanimité aujourd'hui qu'il doit poursuivre au Real Madrid, alors qu'on était tous, quasiment tous, favorables à une vente de Marco Asensio l'été dernier. Honnêtement, son attitude est exemplaire et ça reste un très bon joueur en sortie de banc. Je ne pense pas qu'il a un avenir véritable en tant que titulaire en puissance au Real Madrid, mais ça reste un bon joueur en sortie de banc, une attitude irréprochable comme je l'ai déjà dit. On a besoin de joueurs comme ça, comme Marco Asensio, comme Nacho pour compléter l'effectif. D'ailleurs, le média Relebo, relayé et confirmé par le quotidien AS, nous a informé hier que le PSG a tenté de le recruter cet hiver, Marco Asensio, mais le Real Madrid a refusé de négocier quoi que ce soit. Le PSG va donc tenter de court-circuiter, à mon avis, le Real Madrid dans son envie de prolonger Marco Asensio comme on le sait à présent. La priorité de l'Espagnol a toujours été de continuer au Real Madrid, il l'a toujours dit, alors à voir. Pourquoi le Real Madrid ne recrute pas sur le mercato d'hiver? Une question que beaucoup de gens se posent, et plus encore actuellement quand on voit les carences de l'effectif, les joueurs blessés, Ferland Mendy comme dernier cas, et bien la réponse elle est en fait assez simple et Marca nous l'explique très bien aujourd'hui. Les dirigeants du Real n'ont tout bonnement pas confiance en cette fenêtre de mercato. Ils croient assez peu en le recrutement de vrais bons joueurs à ce moment-là de la saison et ils ne veulent pas non plus
perturber entre guillemets la cohésion de l'effectif du groupe. C'est aussi une question de stratégie et de planification sportive. Le Real se trace une ligne directrice, un plan d'action et on refuse de s'en écarter en allant chercher des renforts en urgence de manière précipitée. Ça augmente de surcroît les chances de se tromper et sur ce point on ne peut pas leur donner totalement tort. Dernier point évoqué par Marca, le fait qu'aucun joueur n'est parti non plus cet hiver du Real Madrid. Le club aimerait que les Hazard, les Mariano, les Odriozola s'en aillent, mais ils ne veulent pas partir et le Real Madrid ne veut pas les forcer non plus à partir. Cet été, on estime qu'environ 60 millions d'euros de masse salariale vont se libérer. Le Real Madrid sera en théorie beaucoup plus actif avec Jude Bellingham comme grande priorité et des latéraux, je l'espère, des latéraux. On a besoin de latéraux. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Répondez à la question du jour. Pensez-vous que le Real aurait dû récupérer Fran Garcia maintenant tout de suite pour la deuxième partie de saison? Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao.